Écoutez, chers Français, comme il y a 2 mesures positives sur l'agriculture qui ne suffiront pas mais qui sont positives, il faut le dire, alors on va voter tout le budget qui fait que vous aurez un moins bon accès aux soins, qui fait que vous allez, par exemple, sur les radios associatives, la moitié vont fermer, qui fait que les gens qui sont au RSA n'auront plus une prime de Noël, qui font que les emplois aidés, enfin les chantiers d'insertion, vous savez, ces personnes en situation de handicap, au RSA, chômage de longue durée, il y en a 60 000 qui vont perdre leur chantier d'insertion qu'on va remettre au RSA, pour d'ailleurs leur dire, vous n'aurez plus la prime de Noël puisqu'il faut que vous travaillez, oui, vous avez un travail avant qu'on leur enlève. Ce budget comporte beaucoup de choses horribles sur le plan environnemental et sur le plan social qu'on doit combattre, et je trouve irresponsable et irrespectueux de la part du gouvernement de dire ceux qui votent pas le budget, ils mettent en détresse les agriculteurs, alors que par plein d'autres aspects, en ne votant pas ce budget, nous les aidons. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. S'il n'y a pas de budget, si la France est bloquée, c'est de la faute de la gauche et notamment des écologistes? Mais d'abord, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de chantage possible sur un budget. Ce qui compte, c'est de partager un débat, et je croyais que c'était le message du gouvernement, qui soit ouvert sur la question du budget. Expliquer que si on ne vote pas un budget qui n'est pas nécessairement bon, alors on prive les agriculteurs des moyens de les soutenir, ça me paraît être un message relativement simpliste. Sur la question de la motion de censure, je voudrais seulement rappeler une chose. C'est Bruno Retailleau, le président des Républicains, qui a expliqué il y a quelques jours que si le gouvernement ne votait pas contre le Mercosur en Europe, eh bien, il risquait d'être censuré. Je crois que c'est cette expression qui a contribué à ce que le président de la République ait enfin une parole très claire sur le sujet du Mercosur et qu'en effet, la France ne soutienne pas cet accord qui est ce qui aurait été une abdication absolument catastrophique. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte d'avancer à partir de là? Et je le disais, la voie qui reste ouverte, c'est celle qui se présente au Parlement européen pour faire tomber cet accord. Mais sur la question du budget, budget, sur la question du budget en France, est-ce que vous avez l'impression que c'est les socialistes et les écologistes, comme le dit le gouvernement, qui bloquent ce budget aujourd'hui? Les socialistes et les écologistes, les socialistes aujourd'hui sont en train d'exercer un chantage sur le gouvernement qui fait que leur priorité principale, qui semble être d'augmenter les impôts par tous les moyens possibles dans le pays le plus fiscalisé de l'OCDE, sont en train de devenir la ligne directrice du gouvernement de la France. Mais s'il n'y a pas de budget, ce sera de la faute notamment des écologistes? Mais moi, vous savez, je crois que ce qui est le plus dangereux pour la France, c'est pas de manquer de budget. Le plus dangereux pour la France, c'est de manquer de courage. De manquer de courage pour affronter les problèmes fondamentaux qui sont ceux de notre pays et qui sont bien connus. L'excès d'impôts, l'excès de charges, l'excès d'intervention de l'État dans tous les domaines. J'entendais que la réponse que vous prétendiez apporter... Mais bien sûr, la réponse que vous apportiez à la crise agricole, c'était de dire la mairie de Strasbourg, ville que je fréquente une semaine par mois, où je vois à quel point la gestion écologiste est parfois Et vous n'êtes pas enceinte et vous ne bénéficiez pas des paniers bio. Ah mais c'est évidemment ça qui va sauver l'agriculture française. Mais 600 000 euros, si chaque ville faisait ça, et bien sûr. la CPM de la Drôme aujourd'hui l'expérimente, 25 territoires l'expérimentent partout. Il y a des systèmes qui ont expérimenté le fait que c'était avec de l'argent public uniquement qu'on faisait vivre toute l'agriculture. Ça s'appelait les kolkhozes dans l'Union soviétique. Ça a donné des grandes famines. Non mais pardon, rendre tout public et faire en sorte que tout devienne public et que plus rien ne relève de la liberté de ceux qui travaillent, de gagner leur vie. C'est ça le vrai sujet. Les agriculteurs, ils demandent pas à vivre d'argent public, ils demandent à pouvoir vivre de leur travail. Parce que c'est aussi une question de dignité. Mais quand 42% de la population au SMIC ou moins ne mange pas à sa faim, c'est une question de dignité que d'aider les gens à se nourrir dans ce pays. 42% des personnes qui gagnent le SMIC ou moins ne mangent pas à leur faim aujourd'hui en France. Et donc c'est le rôle de l'État, que comme on l'a fait pour l'assurance maladie, pour le chômage, pour la retraite, de prévenir ce risque-là aussi. Dans cette séquence, François-Xavier Bellamy ne se contente pas de s'opposer au Mercosur, il pose une question plus profonde, celle de la crédibilité et de la liberté politique. Pour lui, le problème n'est pas seulement commercial. Il est institutionnel. Quand un accord peut entrer en application avant même le vote du Parlement européen, c'est l'idée même de souveraineté démocratique qui vacille. Et lorsque la France n'est plus écoutée, ce n'est pas par hasard, mais parce que sa parole s'est affaiblie sur le plan budgétaire et politique. Face à cela, deux visions s'affrontent. Le gouvernement met en avant l'urgence du budget et la nécessité de stabilité. Les oppositions, elles, refusent ce qu'elles perçoivent comme un chantage, estimant qu'un budget peut contenir des mesures agricoles positives tout en restant socialement et environnementalement contestables. On retrouve ici une tension classique, analysée par Montesquieu ou Raymond Aron. Gouverner, est-ce obtenir l'obéissance par la contrainte des circonstances, ou construire l'adhésion par la cohérence des choix? Et au fond, derrière le Mercosur et le budget, une question demeure, peut-on encore défendre nos agriculteurs sans restaurer d'abord la crédibilité politique et démocratique de la France ? En permettant, c'est une question de dignité, à chaque Français de se nourrir bien en quantité et en qualité. Mais quelle est et donc, la première condition je ne vois pour pas ça le rapport avec les kolkhozes, je trouve vos réponses extrêmement caricaturales et je dois vous dire que je le déplore. Et quand je vous entends expliquer que, je sais pas quoi, c'est à cause de la gauche qui veut imposer tout le monde, ce que la gauche dit est simple sur l'imposition en France. C'est que les plus riches, les 1%, 0,1% payent relativement à leur revenu moins d'impôts que vous, que moi, que Monsieur Daré, que l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent. Donc oui, c'est un problème, c'est une question même de justice, voilà.
Et si Monsieur Bellamy ne répond pas à la question de ce que c'est de la faute de la gauche, des socialistes ou des écologistes, c'est aussi parce qu'à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et nous sommes dans l'opposition. Donc nous voulons bien avoir toutes les discussions possibles. À un moment, nous avons gagné les élections législatives, on nous a refusé de gouverner, ce gouvernement nous a été imposé, nous le regardons travailler, nous échangeons quand nous le pouvons, nous donnons nos solutions qui sont piétinées, et à la fin, ce gouvernement dit qu'il va repartir la copie du Sénat qui était encore pire que celle de l'Assemblée. Donc oui, c'est difficile pour nous de peser dans cette discussion. Par contre, s'il n'y a pas de budget parce que la commission mixte paritaire notamment n'a pas abouti entre le Sénat et l'Assemblée, il faut quand même rappeler que dans cette commission mixte paritaire, la gauche et les écologistes sont minoritaires. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.